Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Que la gloire revient à notre Dieu. Lui qui nous a donné le souffle de vie. Et il a fait que nous puissions encore nous trouver devant votre écran pour parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre dernière prestation sur les thèmes que nous avons commencé sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avions commencé à parler sur les signes précurseurs de sa venue. Nous avions parlé de la première phase de sa venue, qui est l'enlèvement des saints. Et nous avons parlé sur ce qui va se passer au ciel pendant les 7 ans entre Jésus et les saints. On a parlé des jugements, du tribunal de Christ. On a parlé sur les récompenses. On a parlé des fêtes de noces. Et nous avons parlé de 7 ans sur la terre. Là, nous avons parlé de 2 événements. D'abord, on a parlé de la grande tribulation et les règnes de l'Antichrist sur la terre. Et c'est la fin des règnes de l'Antichrist coïncidera avec le retour de Jésus-Christ. C'est là où nous avons parlé de la guerre de Armageddon. Et quand le Seigneur Jésus viendra, il va établir son royaume où il va régner pendant 1000 ans. Règne qui terminera aussi par la guerre de Gog et Magog. Et la fois passée, nous avions donné les 12 caractéristiques du royaume de Jésus-Christ. Nous avons dit que Satan sera lié et empêché de séduire encore les nations. Il y aura un jugement des nations. Et il y aura la résurrection des martyrs de la grande tribulation. Et quatrièmement, nous avons dit que le règne de Jésus prendra 1000 ans. Nous avons dit que ça sera un règne de paix. Et la paix va régner, la justice et l'équité et l'égalité. Et nous avons dit que les sujets du royaume connaîtront une longévité et une prospérité immense. Le Seigneur Jésus régnera avec une verge de fer. Les Juifs convertis deviendront des missionnaires de la terre entière. La nature sera affranchie de la malédiction. Les nations incrédules se convertiront au Seigneur Jésus-Christ. Et Jérusalem deviendra le centre d'adoration. Et en fin de compte, nous avons dit que le diable sera encore relâché. Et là, il va encore séduire les nations. Alors, ceux qui vont opter pour lui
vont faire la guerre avec ceux qui vont opter pour Jésus. Et ça sera ce que nous avons appelé la guerre de Gog et Magog. Après le règne de Jésus-Christ, viendra un autre événement. Ce que nous appelons les grands trônes blancs ou les jugements derniers. Amen. Amen. Là, nous lisons Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fit pas écrit dans ces livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, l'apôtre Jean a vu dans la révélation comment est-ce que le jugement des impies va se passer. Ça s'appelle le jugement dernier ou les grands trônes blancs. La Bible nous fait voir ici qu'il s'agit du jugement des morts. C'est-à-dire le jugement de ceux qui seront destinés à aller en enfer. Parce que les rachetés de Jésus seraient déjà dans le ciel. Les autres étaient enlevés avec lui. Et ceux qui ont vaincu pendant la grande persécution, ceux qui étaient des martyrs de la grande tribulation, ils étaient aussi ressuscités lors du retour de Jésus. Et ils n'ont pas participé au fait de noces au ciel. Néanmoins, ils ont régné avec Jésus dans son règne de 1000 ans. Alors, eux, ils ne vont plus être jugés parce qu'ils sont déjà les sujets du ciel. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui avaient rejoint le diable, ceux qui ont accepté de lutter contre Jésus et son armée et contre les saints, nous avons dit que le feu sortira du ciel qui va les tuer tous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là vont revenir à la vie. Amen. Amen. Pendant que Satan est lié, jeté en enfer, l'apôtre Jean dit que la mort rendit les morts qui étaient en elle. Et le séjour des morts aussi rendit tous les morts qui étaient là. Alors ils vont être jugés. Jugés. Là, c'est pour leur dire que tu vas aller en enfer à cause de ça. Il n'y a plus encore une délibération pour dire que tu as la possibilité d'aller au ciel. Non.
Alors, il faut savoir que ce jugement va se faire selon les degrés. Les degrés de jugement et les degrés de châtiment. Ceux qui vont beaucoup connaître de la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement que ceux qui n'ont pas beaucoup connu. Et les morts seront jugés selon leurs œuvres. Donc, ceux qui fréquentent des églises, ceux qui écoutent la parole, mais qui ne veulent pas les pratiquer, leur jugement sera beaucoup plus sévère. Luc chapitre 12, versets 47 et 48. La Bible dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera bâti d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, et fait des choses dignes de châtiment, sera bâti de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Donc nous voyons dans ces passages les gens qui ont eu la grâce d'avoir des dons spirituels, qui ont eu la grâce de suivre des enseignements, d'être suffisamment enseignés. Leur jugement sera très sévère. Amen. Et le jugement va se faire selon les œuvres de chacun. Qu'est-ce que vous avez fait étant dans le monde? Vous avez séduit les hommes de Dieu. Vous avez critiqué les églises. Vous avez apporté quelque chose de mauvais dans la foi des gens. On va vous dire que vous irez en enfer à cause de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ces jugements-là, bien-aimés, il n'y aura pas l'occasion de frauder. Parce que les textes que nous avons lus de l'Apocalypse nous dit que les livres seront ouverts. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de vie sera le témoin irrécusable, attestant que les œuvres sont totalement incapables de justifier qui que ce soit. Vous pouvez être un éminent prédicateur. Vous pouvez avoir des dons spectaculaires. Vous entraînez des foules. Mais ce n'est pas ce qui va vous amener au ciel. C'est votre vie. Et ces jours-là, des livres seront ouverts, où tout ce qu'on fait dans les noirs sont enregistrés. Bien-aimés, la Bible parle de livres, mais moi je crois que ça va apparaître sous forme de téléviseur. Chacun sera face devant ce qu'il a fait depuis son enfance jusqu'au jour de sa décès. Biblia ezeba na kolobela biso kuku ngana kozongona elilingi ya lokola ba kotia elilingi na efelo moto na moto akotala mambi asalaki tango azaki na bomoi. Tu verras quand tu allais dans des hôtels, okomona tango ndokene na basuku ya ekoko, quand tu volais, tango ndoko yiba, quand tu faisais des avortements, tango kolongola bazembi, ou quand tu faisais faire des avortements, tango kende kolongolisa bana batu bazembi, quand tu empoisonnais des gens, tango kotiela batu bambondo, quand tu volais tango ndoko yiba et que personne ne te voyait. Oui, c'est passé dans le silence.
C'est passé dans les coulisses. Mais Dieu au ciel a enregistré. Ces jours-là, vous serez surpris lorsqu'on va balancer votre film devant vous. Vous n'aurez plus d'arguments à donner pour vous justifier. Et quel que soit vos charismes, quel que soit des foules que vous entraîniez, on vous dira, le Seigneur Jésus vous dira que vous n'êtes pas digne d'entrer au ciel. Matthieu chapitre 7, verset 22. La parole de Dieu dit ceci. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez au travers ces messages, ce n'est pas le fait de servir Dieu qui va nous amener au ciel. Il y a des gens qui servent Dieu mais qui ne marchent pas avec ces dieux-là. Ils renient ces dieux par leur comportement. Mais bien aimé le Seigneur, nous devons d'abord marcher avec Dieu avant de le servir. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a dit à ses apôtres, après leur avoir donné la mission qu'ils aillent chasser les démons, dans Luc 10 verset 20, il dit ceci: cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous chantez bien, mais est-ce que votre nom est écrit dans les cieux? Vous prophétisez, est-ce que votre nom est écrit dans les cieux? Vous donnez les offrandes. Bien-aimé, toutes ces choses ne vont pas nous justifier. Prophétiser, faire des délivrances ou faire d'autres choses pour Dieu ne vous amènera pas au ciel si vous n'êtes pas, vous ne marchez pas avec ce Dieu-là. Donc de livres seront ouverts. Ceux dont les noms ne seront pas écrits dans les livres de vie, la Bible dit qu'ils vont connaître la seconde. Donc de livres seront ouverts. Ceux dont les noms ne seront pas écrits dans les livres de vie, la Bible dit qu'ils vont connaître la seconde mort. La Bible dit aussi c'est le temps de feu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est marqué là dans Apocalypse 24, la seconde mort est le temps de feu. Ce sont des expressions semblables qui désigne l'état éternel des méchants. On l'appelle seconde mort parce qu'elle a été précédée de la mort physique. Amen. Amen. Et ce passage évoque le sort éternel des impies qui sont perdus en raison de leur inconduite sur la terre. Et aussi en raison de leur refus de Dieu. Ils vont connaître la condition dernière de leur vie, qui est la mort éternelle. C'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit auprès de ses frères juifs. Lorsque vous lisez Jean chapitre 8,
verset 21 et le verset 24. Tango tangi mokanda na Yohani o molongo na mwambe tata na tuku mibale na moko pe tuku mibale na mibale. Le Seigneur Jésus dit que même si vous êtes juif, mais si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Kolo Yesu Kristo alobi atako boza ba Yuda soki bondimi te bino ko kufa na masumu na Et retenez, bien-aimés le Seigneur, boye ba balinga mikati na kolo que cette seconde mort n'est pas un anéantissement. balinga miyeba ete liwa o ya mibale yango ezali bosilisi tute. Comme quelqu'un nous aurait dit que ceux qui vont destinés à aller en enfer, ça sera la fin de leur existence et ils seront tout simplement anéantis. Non, ça c'est faux. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Balinga mieza lokwa moto moya baki na koloba na biso ete soki bayonyo so bakena lifelo esili pona bango babi na kolimwa te eza lokute moko tina lifelo. La séparation éternelle veut dire qu'on vive loin de Dieu et dans de mauvaises conditions. Ebongo kokabwana oyo ya seko enkoloba kobika mosika na Nzambe pe na bapupe mimoko ya malamu te. Et c'est là pendant des siècles et des siècles. Ebongo wana ezali na ekeke na ekeke. Apocalypse 19 verset 20. Mokana na emoniseli molongo na zomi na libwa mokapona tuku mibale. Et la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et du soufre. Amen. Amen. Ils furent jetés dans les temps ardents de feu et du soufre. Maintenant, au chapitre 20, toujours de l'Apocalypse, au verset 10, la Bible dit qu'ils y seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Pendant 1000 ans que le diable a passé à l'enfer, ça ne va pas annuler son existence en enfer après 1000 ans là. Mais la bête, les faux prophètes et Satan qui sera jeté là-bas, ils seront tourmentés pour toujours. Et ensemble avec les saints qui seront jetés là-bas. C'est là où ils vont vivre en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot enfer n'existe pas dans nos Bibles françaises. Mais le mot enfer veut dire tout simplement un lieu destiné au supplice des damnés. Le mot supplice veut dire torture physique et morale. Donc un lieu destiné pour les tortures physiques et morales. Donc là en enfer, ils vont subir des tortures terribles. Plus que ce qu'on peut subir dans des cachots ici. Les damnés, ce sont des condamnés aux peines de l'enfer. Maintenant, le lieu destiné pour les gens qui devraient souffrir éternellement, c'est ce lieu-là qui s'appelle l'enfer. Donc l'enfer, c'est un lieu de châtiment éternel. On peut aussi appeler un lieu de peine éternelle infligée à ceux qui n'auront pas placé leur confiance en Jésus-Christ pour la purification de leurs péchés. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, personne ne peut aller au ciel sinon vous acceptez Jésus-Christ.
ete balingami libanda na Yesu Kristo moto moko ta kokendelola soki te yambaka ka ye landa ye. Jean chapitre 3 verset 36. Mokana na Yohani molongo na misato mokapana tuku misato na Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. moto oyo andimeli mwana yende azana bomo ya Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. oyo pa ndimeli ete ye akobika pe bomo ite. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Kasi kanda na Nzambe ekoba na kokita likolo na ye. Donc tous ceux qui n'ont pas voulu croire en Jésus-Christ, Bayebanso ba boyi kondimela Yesu Kristo. même s'ils fournissaient des efforts d'être justes, Atako basali bokasi ya kozala boyenge. ils ne vont pas entrer au ciel. Bango bakokota lola te. Vous croyez en Jésus-Christ, Ondimeli Yesu vous Kristo. croyez qu'il est mort pour vos péchés, Ondimete ya kufaki pona masomo. ressuscité pour votre justification, Aseko ki pona boyenge bene na yo. vous irez au ciel. Okokende lola. Quelles que soient les faiblesses que vous pouvez avoir, Atako babota oko kozala. le Saint-Esprit vous donnera la force de confesser cela et d'abandonner cela. Molimo santu akopeso makoki ya kotubela yango pe koyeba na kosundola yango. Voilà pourquoi est-ce que Apocalypse 20, 12 à 13 dit que tous ceux qui n'étaient pas écrits dans le livre de vie seront jetés dans le feu tout. Yango na mokanda na emoni seli molongo na tuku mibale tata na zomi na mibale meso na misato lobete. Bayebanso bakombe komamaki te babokamaki kuna na liziba na moto. Et là-bas en enfer, Ebongo kuna na lipelo. Matthieu 25, 46 Mokanda na mato molongo na tuku na mitalo talatala na tuku mina na motobe lobi boye. dit qu'ils auront un châtiment éternel, Biblia lobete bakosala na etumbu ya seko na seko. châtié par Dieu, Ekobete bakoswa ngondo châtié par les faits, na moto pe pa pas inanzambe. pour un jour, Pona mokolo mote. mais éternellement. Kasi ya ekeke seko na Un seko. châtiment sans fin. Ebongo etumbu oyo ezanga suka. Daniel chapitre 12, verset 2 Mokana na Daniel molongo na zomi na mibale tata na mibale. dit qu'ils auront un opprobre et une honte éternelle. Elobi ete bango bakozala na nsoni mpe bakoyeba na kozipama na botutu oyo ya seko na seko. Un opprobre et une honte éternelle. Ebongo botutu mpe soni ya seko na seko. Matthieu chapitre 8, verset 12 Mokana na Matayo molongo na mwambe tata na zomi na mibale. dit qu'ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Balobi ete kuna bakobwakama na zimwindu na libanda. Jetés Kobwakama en dehors, libanda en dehors du paradis. ya paradiso. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 14, verset 11 Mokana na emoniseli molongo na zomi na wine tata na zomi na moko. Ici. ils seront jetés dans un lieu de souffrance et de tourment. Bakobwakama na esiko ya motungisi pe ya miniokoli. Toujours Apocalypse 20, verset 10. Kaka mokana na emoniseli molongo na tumba tata na Ça zomi. confirme encore qu'ils seront jetés dans ce lieu de souffrance et de tourment. Yango epeteli bakobwakama na esika na motungisi pe na miniokoli. Il s'agit d'une séparation éternelle, loin de la présence de Dieu. Yango lingi koloba ete bokabwani oyo ya ekeke seko na seko mosika kozalisami na Nzambe. Ils vont vivre loin de Dieu. Bakobika mosika na Nzambe. Amen. Amen. Mais ils vont vivre, mais loin de Dieu, Mosika na Nzambe. dans les tourments. Na motungisi. 2 Thessaloniciens Batesalonika na 1, verset 9. talata na ya mope molongo na libwa. La Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. il s'agit d'une séparation, comme je l'ai dit, qui est éternelle. Ezali bokaboni ona lobi ezali ya seko na seko. Amen. Amen. Tous ceux qui ont rejeté l'amour de Dieu Baye bonso bayaki na kobwakisa bolingo na Nzambe. et qui ont rejeté son pardon, Pe babwakisi bolimbisami na ye. ils la subiront. Bakoba na kobika etumbu na yango. Ils vont subir toutes ces souffrances que nous avons citées. Bakoyeba na kobika bitumbu nyonso to miniokoli nyonso touti na kotanga. Amen. Amen. Pour parler de l'enfer, Mpona koyeba na kolobela lipelo. il y a plusieurs expressions qui sont utilisées dans la Bible. Eza na maloba meke oyebaki na kolobama na Biblia. Nous en avons retenu plus ou moins 7. Pepe na kokanga to kotanga mitano sambo kaka. Daniel 12, 2 parle de la honte éternelle. Mokana na Daniel zomi na mibale tata na mibale kolobela soni ya seko.
Et Matthieu 18, verset 9, mokanana Matthieu molongo na zomi na mombetata na libua parle du feu de la gêne. yango ekolobela moto o na gene. Amen. Amen. Marc chapitre 9, verset 43, mokanana Matthieu molongo na libua mokapona tukumi na misato parle du feu qui ne s'éteint pas. bakobeta lisolo ya moto oyo ekufaka te. Amen. Amen. Du feu qui ne s'éteint pas. moto oyo ekufaka te. Et Matthieu chapitre 13, verset 41 à 42. mokanana Matthieu molongo na zomi na misato mokapona tukumi na mibale pe tukumi na misato. Aussi toujours Matthieu chapitre 22, verset 13. kaka Matthieu molongo na tukumi na mibale tata na zomi na misato. Ça nous parle de la fournaise ardente. ekobeta kuna lisolo kuna na ebuzu na moto oyo ya seko. Un lieu de pleurs et de grincements de dents. esika ya milelo pe ya koswa na mino. Amen. Amen. Aussi Matthieu chapitre 8, verset 12. mobongo pe mokana na Matthieu molongo na mwambe talatala na zomi na mibale Nous parle des ténèbres du dehors. ekobeta biso lisolo ya zimwindu na libanda. Jude, verset 7. mokana na Yude molongo na sambo Nous parle de la peine d'un feu éternel. ekobeta biso lisolo ya etumbu na moto ya seko. Et enfin, Apocalypse 20, verset 15. ebongo na suka nango mokana na emoniseli molongo na tuku mibale tata na zomi na mitano Nous parle de le temps ardent du feu et du soufre. ekobeta biso lisolo ya liziba na moto ya makasi pe na mputulu na moto. Voilà, bien-aimé, en quelque sorte, la description de l'enfer. wana balinga mitalaka na mwa moke oyo kotalisa mwe lilingi na Un lifelo endroit inconsolable. esika oyo ezanga bobondisa. Personne ne peut vous consoler. moto moto obondisa yo Il n'y a pas de souris. eza kuna ata Il n'y a kongbenyezaka que te pleurs. kuna milelo Il n'y a kaka que gémissement. kaka koswana Il n'y a mino. que lamentation. kaka milelo Il n'y lisuna a que motema douleur. kaka pasi Il n'y a que souffrance. kaka Et ce moniokoli n'est pas pour un jour. eza mpona mokolo moko te. On m'a parlé d'une prison qui existe babetelenga lisolo ya boloko mo ezalaka où il n'y a que des fourmis. oyo ezalaka kaka na bamusulu Donc, kutu. la prison a juste la forme d'un homme. ebongo balobi ete boloko wana ezaka na elilingi na moto. Alors quand vous mettez là-bas, les fourmis commencent à vous piquer. ntango okoti kuna bamusulu kutu babandi koswa Pendant yo autant de jours que vous ferez là-bas. na mikolo nyonso kosala kuna. Bien aimé, ça sera comme ça en enfer, yango mpe kozala bongo na mais lifelo pas pour un jour, eza mpona mokolo moko te, pas pour une semaine, pas pas pour un mois, mpona sanza pas te, pour une année, mbula pe te, mais kasi éternellement. ekeke na ekeke. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, comment va se passer le trône blanc. balinga mitala boni boni ekoleka oyo ngwende oyo na Donc, mpembe. après avoir été jugés, alors ils seront jetés là-bas dans les temps ardents de feu, comme nous le dit Apocalypse 20, verset 15. ebongo nsima na bango mpe bana kosambisama bakobwakama na liziba oyo na moto nde elobi biso mokanda na emoniseli molongo na tuku mibale tata na zomi na mitano. Et après cela, ebongo nsima na yango il y aura la création de nouveaux cieux, ekozala na bokelami ya lola ya sika, d'une nouvelle terre mabele ya sika, et d'une nouvelle Jérusalem. ebongo yelusaleme mpe ya sika. Amen. Amen. C'est notre dernier point. ebongo wana litona na biso ya suka Apocalypse 21, mokanda na emoniseli tuku mibale na moko versets 1 à 7, talatala na yango kino na nous sambo parle de la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. ekobeta biso lisolo ya bokelami ya lola ya sika mpe mabele ya Et vous sika. pouvez aussi le lire dans Ésaïe 65, verset 17. okokotanga ngo mpe na mokanda na isaya molongo na tuku motoba na mitano talatala na zomi na sambo. La Bible dit ceci. biblia ekobeta boye Apocalypse 21, verset 1 à 7. biblia ekoloba na mokanda na emoniseli molongo na toyima na moko tata na yambo kino na sambo. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra habitera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, les papes dans les temps de feu et du soufre qui est la seconde mort. Amen. Amen. Nous voyons là-bas les conditions dans lesquelles nous allons vivre au ciel. Comment est-ce que les nouveaux cieux sont créés et la nouvelle terre? Au verset 3, la Bible dit que Dieu va habiter avec les hommes. Nous allons reprendre les projets de Dieu qui étaient suspendus à cause des péchés lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu vivait avec l'homme, Dieu venait, il causait avec l'homme. Et nous voyons ici, nous allons être replacés dans ces conditions-là. Parce que cette terre ici, avec le ciel présent, seront liés comme une natte et jetés au feu. Alors Dieu va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Il va habiter avec l'homme. Au verset 4, il dit qu'il va essuyer toutes nos larmes. Amen. Et là-bas on dit que la mort ne sera plus. Dans le millénium, nous avons dit que la mort sera mais rare. Mais ici, quand nous serons au ciel, il n'y aura plus de mort. Et les premières choses ont disparu. Les maladies ont disparu. Amen. Et il y aura le Jésus-Christ qui sera assis sur le trône. Il va être avec les hommes. Amen. Et il se présente, il est le commencement et la fin. Au verset 7, il dit que si nous vaincrons, nous allons hériter ces choses. Amen. Amen. Et toujours dans Apocalypse 21, au verset 9, on parle de la nouvelle Jérusalem. La Bible dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Amen. Nous sautons verset 22 jusqu'à verset 25. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Amen. Amen. Ça sera la gloire, bien-aimée. Et nous serons dans de meilleures conditions. Quelles sont les conditions de ce nouveau paradis? Nous les voyons au chapitre 22 de Apocalypse. Verset 1 jusqu'à 5. La Bible dit ceci. Et il ne
et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle bonne condition. Le soleil ne sera jamais ardent. Il ne fera pas très froid. Il ne fera pas très chaud. Et il n'y aura pas de maladie. Oh malaria, oh Covid-19, oh sida. Amen. Amen. Au verset 2, on dit qu'il n'y aura pas de maladie. Il y aura des fruits en abondance. Amen. Amen. Au verset 3, il n'y aura plus de gens qui seront sous la malédiction. Il n'y aura plus d'anathème. Et là, nous serons là pour servir Dieu éternellement. Donc, on sera que manger, adorer. Adorer, manger. Et ce sera pas pour un jour. Alléluia. Amen. Ça sera au siècle des siècles. Et le nom de Dieu sera écrit sur nos fronts, nous dit le verset 4. Amen. Amen. Bien-aimé, le ciel, c'est un milieu à ne pas éviter. Il faut chercher à y habiter, bien-aimé. 2 Pierre 3, verset 13 dit que la justice y habitera. Amen. Amen. Les choses vont reprendre comme dans Genèse 1 et 2. Seulement, il n'y aura pas de mariage. Parce que là, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 22, 30 que nous serons comme des anges. Et là, quand nous serons au ciel, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons reconnaître nos frères, nos amis, nos parents, nos connaissances qui se retrouveront en enfer. Et non, on va reconnaître, on va se reconnaître au ciel. Nous allons aussi reconnaître ceux qui vont se retrouver en enfer. Il y aura comme sous forme de 2 aquariums. 2 aquariums, dont le premier aquarium, il y a des gens qui sont dans la félicité. Et de l'autre côté, il y a des gens qui seront dans la souffrance éternelle. Ceux qui seront dans la souffrance éternelle vont nous reconnaître, nous qui serons dans la joie. Et ceux qui sont dans la joie vont reconnaître ceux qui sont dans la souffrance. Alléluia. Amen. Ça sera textuellement comme la parabole du riche et de Lazare. Dans Luc 16, 23 à 26. Le riche a reconnu Lazare dans les seins d'Abraham. Il l'a vu dans la félicité. Au travers de cette parabole, le Seigneur Jésus nous a ouvert la fenêtre pour que nous comprenions comment les choses vont se passer là-bas. Et dans Ésaïe 66, 22 à 24,
La Bible dit, je finis par là, car comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que j'ai fait créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle ligne et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Amen. Écoutez le verset 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui seront rebelles contre moi. Donc nous verrons ceux qui seront en enfer. Car leur ver ne mourra point. Et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Nous allons les voir. Amen. Amen. Et là, l'apôtre Paul nous dit, quand son règne va finir de 1000 ans, avant qu'il ait le tribunal, le Seigneur Jésus va remettre le royaume entre les mains de son Père. Et Dieu sera le roi de toute la terre comme avant. Et lui, le Seigneur, va reprendre sa place d'agneau qu'il avait aussi avant. Ainsi, le projet de Dieu sera accompli. Gloire à toi, mon frère, ma soeur, qui a déjà reçu Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Qui accepte de souffrir pour Jésus. Nous sommes des passagers sur cette terre. Personne de tous ceux qui me suivent fera plus de 150 ans. Peut-être tout au plus 120 ans. Ou 100 ans. Je ne sais pas s'il vous reste combien d'années à passer sur cette terre. Et tu dois savoir qu'en fin de compte, tu mourras. Mais si ce n'est pas la mort qui va subvenir, ça sera la trompette qui sonnera du ciel. Cherche à être enlevé. Et tu dois savoir que si tu as Jésus-Christ, tu passeras l'éternité avec lui. Tu seras avec lui au siècle des siècles. Voici le temps maintenant de vous faire enrôler. Où Jésus a dit à ses disciples dans Luc 19, 20, réjouissez-vous puisque vos noms sont écrits dans le livre de vie. Faites-vous enrôler dans le livre de Jésus. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Il est sans péché et qu'il est mort pour tes péchés. Ressuscité pour te justifier. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur d'avoir permis que vous puissiez suivre ces messages. Abonnez-vous dans notre chaîne, aimez la chaîne, partagez la page. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook et sur WhatsApp. Chaque jeudi, vous pouvez nous suivre à la chaîne de notre frère évangéliste de la foi. 15h30 à 16h15. Et chaque vendredi, il y a rediffusion de 5h à 5h45. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour mon frère qui a accepté de donner sa vie à toi. Merci pour celui qui a accepté
de renoncer à tout ce qui est péché. Et à tout celui qui te reçoit comme Seigneur et Sauveur de sa vie personnelle. Selon ta promesse de Apocalypse 3:20, entre dans le cœur de chacun et qu'ils reçoivent la vie éternelle. Pardonne leurs péchés. Remplis-les du Saint-Esprit. Écris leur nom dans le livre des vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, seuls, vous ne pouvez pas tenir dans la marche chrétienne. Si vous voulez être soutenu, cherche une église d'attache où on va nourrir votre foi. Et si vous êtes ici à Kin, vous êtes bien disposé de venir dans notre église, Centre évangélique Le Sanctuaire. Nous sommes une des églises de la grande communauté des assemblées de Dieu. Référence, station barrée. Derrière le marché des cités, dans la tronçon Sebko Bima. Vous serez la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.